radiolisolo.com. Bana tala biloko wana tika na kudia lisusu te po radio di solo ibandi. Masolo kitoko. Mika kondi mama ndimera ngai. Radio di solo zana top. Mokope. Radio Lisolo fin kaka. Radio Lisolo wetu abana ba mwena Kongo. Elanga biloko makere papa na jako randa Radio Lisolo papa litabolo kitaga. Ascension, la montée miraculeuse. Christ monte vers le Père, qu'il a achevé sa mission. Après qu'il y eut tout accompli, laissons place au Saint-Esprit, afin qu'il vienne en son tour pour réaliser son œuvre avec la promesse de Dieu. Ascension, la montée. Bonjour. Bienvenue sur la radio TV Lisolo. C'est Maman Anne. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je vous salue tous nos auditeurs et auditrices de la radio TV Lisolo, mes frères et sœurs dans le Seigneur, ainsi que les dames et les messieurs. Vous êtes bel et bien branchés sur la radio télé Lisolo. Je m'en vais encore une fois saluer celui qui dirige la radio Lisolo, notre bien-aimé qu'on aime beaucoup, ESV, ainsi que toute sa famille. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et je m'en vais encore une fois saluer tous les collaborateurs, tous les collègues qui travaillent dans la radio télé Lisolo. Que Dieu vous bénisse, vous faites du bon travail. Et je m'en vais aussi dire bonjour à mon bien-aimé, mon mari, mon époux qui est à Kinshasa. Que Dieu le bénisse aussi. Et sans plus tarder, nous allons commencer notre émission, l'appel de la sagesse. Gloire à Dieu. Je pense que nous sommes tous nombreux, nous sommes branchés. Alors là, branchés sur la radio télé Lisolo. Alléluia, nous aimons cette radio. Nous bénissons la radio Lisolo et nous demandons à ce que Dieu puisse bénir cette radio qui est un instrument puissant, surtout pour l'évangile, un instrument de guerre que Dieu utilise dans sa sagesse infiniment variée. Alléluia. C'est encore une fois la méthode de Dieu, la méthode que Dieu utilise pour que l'évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux soit propagée dans le monde entier. C'est pourquoi nous bénissons cette œuvre, nous bénissons cet instrument qui est la radio Lisolo. Que Dieu fasse encore de grandes choses à travers cette radio et que Dieu puisse aussi pourvoir aux besoins de cette radio. Alléluia, amen, nous disons amen, gloire à Dieu. Et sans plus tarder, je m'en vais faire une prière pour commencer notre émission. À travers cette émission, nous sommes à l'écoute de la sagesse de Dieu. Nous sommes branchés, nous ne voulons pas être distraits, nous ne voulons pas être dérangés. Alléluia, faites tout pour ne pas être dérangés, bien-aimés, mesdames et messieurs. Soyez vraiment à l'écoute, disposez vos cœurs, disposez aussi vos oreilles spirituelles, parce que Dieu va nous parler, Dieu va nous consoler, Dieu va ouvrir notre intelligence, Dieu va nous apporter encore la connaissance. Alléluia. Dieu va nous corriger, Dieu va nous encourager, Dieu va nous guérir à travers sa sagesse qui est la parole de Dieu. Alors nous n'allons pas nous limiter seulement à écouter cette parole, cette sagesse, mais plutôt nous savons que quand Dieu envoie sa parole, elle l'envoie afin qu'elle soit appliquée. Il y a plus de bonheur lorsque la parole de Dieu est appliquée dans nos vies. C'est là même le miracle parfait. Quand nous appliquons les principes de Dieu,
qui est dans sa parole, qui est sa sagesse, alors là, nous sommes heureux. Alléluia. Bien-aimés, mesdames et messieurs, nous courbons nos têtes et nous commençons à honorer celui qui est la sagesse de Dieu. Nous honorons Dieu, nous honorons le Fils, parce que si nous honorons le Fils, nous honorons aussi Dieu. Nous allons prier et bénir le Seigneur. Éternel notre Dieu, Papa, nous te disons merci. Merci pour cette occasion merveilleuse. Merci pour cette émission. Merci parce que nous sommes au rendez-vous. Nous allons recevoir une part merveilleuse. Merci encore une fois pour tout ce que tu as prévu pour nous. Merci pour tout ce que tu as préparé pour nous. Nous te disons merci pour ta compagnie au milieu de nous. Nous bénissons ta présence dans le nom merveilleux de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, j'ai un message très 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 bon pour cette journée. Vraiment que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive, afin qu'à son tour, il devienne une source d'eau où beaucoup de gens viendront se ressourcer. Alléluia. Je vous amène la sagesse de Dieu. Je vous présente la sagesse de Dieu qui est le Christ Jésus, qui est le Dieu vivant, manifesté dans la chair. Je viens encore une fois partager la parole de Dieu. Nous allons lire cet après-midi dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 9, le verset 16. Le verset 16 jusqu'à 18. Nous allons lire calmement et nous demandons à ce que vraiment le Saint-Esprit qui est Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons. La Bible nous dit, et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages, tranquillement écoutées, vaut mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Alléluia. N'est-ce pas une parole instruisante? N'est-ce pas une parole à ne pas négliger? C'est la vérité, bien-aimés, mesdames et messieurs. Nous savons que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu est vérité. Et Dieu honore sa parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir toujours. Et même sa parole est placée au-dessus de sa renommée. Donc Dieu veille tellement à sa parole est si importante. Ce qu'il dit, sa pensée qui est écrite sous forme de la Bible, sa parole qui est écrite dans la Bible, c'est sa pensée. Alors, la parole de Dieu est si importante, lui est si importante, qu'il ne peut pas se renier. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il dit, c'est ce qui est vrai. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les pensées de Dieu sont justes, véritables. C'est pourquoi nous prenons maintenant cette parole au sérieux. La Bible nous dit ici que la sagesse mieux vaut que la force.
Alléluia, arrêtons-nous un peu là. Donc, la manière de procéder de Dieu est mieux même que la force. Et nous savons que la force est très importante. Alléluia. Tout le monde aime être fort. Nous aimons la force. Personne n'aime être faible. Mais la parole de Dieu nous dit que la sagesse, l'application de la parole de Dieu, la mise en application de la parole de Dieu vaut mieux même que la force. Oh, quelle parole à prendre au sérieux. Nous savons que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc nous prenons cette parole au sérieux. C'est pourquoi nous aimons la sagesse, embrassons la sagesse. Toi qui es là, qui est en train d'écouter, ne néglige pas cette parole. Reçois la sagesse de Dieu, qui est le Christ. Nous ne cessons de dire que la sagesse de Dieu, c'est le Christ Jésus. La sagesse de Dieu est personnifiée. Les Écritures nous le disent à plusieurs reprises, que Dieu l'a fait sagesse. Nous prêchons, nous annonçons la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. Nous annonçons le Christ. Le Christ qui est caché dans les Écritures. Nous avons dit que toute la Bible ne parle que de Jésus. Alors la Bible s'est cachée. Le Christ s'est caché dans cette parole que nous sommes en train de partager cet après-midi. Donc la sagesse, Jésus-Christ vaut mieux que la force. Mieux va voir Jésus. Alléluia. Il est la solution à tous les problèmes. Il est la solution de Dieu à tous nos problèmes. Quelle que soit la gravité de nos problèmes, quelle que soit la hauteur, quelle que soit la profondeur, l'intensité de nos problèmes, le Christ est le plus grand. Alléluia. Christ est plus grand que nos problèmes. Et il est la solution à tous les problèmes socio-économiques et politiques. Il est la solution. Alléluia, il est l'espoir des nations. Toutes les nations espèrent en Jésus. C'est ce que déclarent les Écritures. Or, les Écritures ne mentent pas. Nous savons très bien que la parole de Dieu est vérité. Elle restera la vérité. Qui dit vérité? La vérité signifie que c'est ce qui est déjà établi. Ce qui est déjà établi et qui ne changera jamais. Donc la parole de Dieu est déjà comme ça. Elle est déjà établie. La Bible nous dit que nous n'avons pas le droit de retrancher ni d'ajouter à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, nous continuons. La Bible nous continue à nous dire la sagesse du pauvre est méprisée. Ah, j'aime cette parole. La sagesse du pauvre est méprisée. Et c'est pas aimé, mesdames et messieurs, c'est malheureux. C'est-à-dire que la sagesse du pauvre, c'est la sagesse de Dieu. Mais elle est méprisée, elle est négligée. Personne ne veut l'écouter, personne ne veut la prendre, parce qu'elle est la sagesse du pauvre. Alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, le pauvre ici, nous le prenons dans le sens spirituel et dans le sens aussi matériel. Le pauvre est celui qui dépend de Dieu, heureux, car ils hériteront du royaume. Donc, le pauvre en esprit, celui qui s'est abandonné à Dieu, celui qui s'est dit, ah,
moi j'accepte Dieu. J'accepte Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là qui hérite du royaume. C'est celui qui appartient à la famille de Dieu. Il est sage. Mais malheureusement, sa sagesse est méprisée. Quand un pauvre parle, lorsque de sa bouche sort la sagesse de Dieu, personne ne l'écoute. Malheureusement. Et pourtant, il a la sagesse de Dieu. Et pourtant, il a Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des réalités. Nous le vivons presque tous les jours. Et quand nous voyons même ici dans le monde, celui qui est dans le Christ, celui qui est dans le Seigneur, on ne l'écoute même pas. Le monde ne l'écoute même pas. N'écoute pas sa sagesse. N'écoute pas ce qui sort de sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il a la marque du royaume des cieux. Il dépend de Dieu. Et comme le monde ne veut pas recevoir la vérité, sa sagesse ne vaut rien. Amen. Amen. Nous le savons. Nous qui sommes dans le Seigneur, même dans nos églises, nous ne sommes pas écoutés. Alléluia. La sagesse de Dieu est méprisée même dans l'église et même dans le monde. C'est la folie. C'est de la folie. C'est de la foutaise. Alors que c'est la sagesse. C'est la sagesse de Dieu. Même si elle sort de la bouche d'un pauvre en esprit. Je parlais de l'aspect spirituel. Et quand nous voyons l'aspect matériel, nous savons que la plupart, même de ceux-là qui sont pauvres en esprit, ne sont pas. Parce que ceux qui ont reçu Jésus-Christ ont reçu une richesse qui est premièrement spirituelle. Alléluia. Et c'est ce qui fait notre joie. Et c'est ce qui fait notre fierté. Bien que nous soyons pauvres matériellement, nous sommes riches spirituellement. Et je veux vous lire un passage dans le Nouveau Testament où il est écrit, bien-aimé, dans le livre, quand nous lisons dans 2 Corinthiens, le Christ s'est fait pauvre pour nous. Nous lisons dans 2 Corinthiens, bien-aimés dans le Seigneur, au chapitre 8. Le verset 9 nous dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Donc le Christ qui était riche, qui est Dieu, est venu dans une autre condition, dans sa chair. Ici sur terre, le Christ s'est fait pauvre que, à travers sa pauvreté, nous soyons enrichis de toutes les richesses spirituelles, de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est ça la bonne nouvelle. Et ça, son propre peuple l'ont négligé. Il est venu avec la sagesse de Dieu. Il a parlé de la part de Dieu. Il est venu avec la doctrine céleste. Personne n'a fait aucun cas de lui. Et comme le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, on s'est dit, oh, mais ça c'est le fils du charpentier. C'est le fils de Marie et de Joseph. N'est-ce pas que nous connaissons sa famille? D'où vient cette sagesse?
Et les gens l'ont méprisé dans sa ville natale. Et cette ville-là, tellement qu'il était choqué, tellement qu'il était étonné de voir l'incrédulité dans les cœurs des gens. Donc, la sagesse du pauvre ici, c'est la sagesse même de Jésus. On nous parle de Jésus ici. Est-ce que l'on comprend? Alléluia. On nous parle de... Donc, la sagesse de Jésus est méprisée. Et les paroles de Jésus ne sont même pas écoutées. Combien de gens sont branchés maintenant pour écouter l'émission L'appel de la sagesse? Combien? Peut-être qu'il y en a que seulement 2. Alléluia. Peut-être seulement sont en train de recevoir cette sagesse dans leur cœur. Parce que Dieu voit au cœur. Peut-être que tu es là, monsieur. Peut-être que tu es là, madame. Tu es en train de suivre cette émission. Tu te dis, qu'est-ce qu'on nous amène là encore? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Mais c'est la sagesse du pauvre. Elle est méprisée. Mais elle est valable. Elle a de l'effet. Elle est puissante. Elle construit. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit que la sage femme bâtit sa maison. Telle que la sagesse aussi a bâti sa maison, a taillé ses 7 colonnes. Donc, Dieu est un bâtisseur parce qu'il est sage. Alléluia. C'est pourquoi il a construit sa maison, qui est sa famille, la famille de Dieu, la maison de Dieu, l'église. Et la femme, bien qu'elle soit pauvre, parce que la femme est tellement méprisée dans plusieurs milieux. La femme est méprisée, la femme n'est pas respectée, la femme n'est pas honorée. Qu'est-ce qui peut venir d'une femme? Mais la Bible nous dit que la sage femme bâtit sa maison. C'est-à-dire que la sage femme assure même la solidité de sa maison, de son foyer. C'est pourquoi nous nous étonnons quand la majorité des gens, même dans le corps du Christ, s'opposent. Si quelqu'un est fidèle dans les moindres des choses, Dieu va lui confier des grandes choses. C'est pour... Alléluia. Et quand une femme est sage, quand une femme a un terrain favorable, une maison où Dieu va régner, quand une femme donne un bon environnement, une bonne influence dans une maison, alléluia. À combien plus forte raison cette maison-là prospérera? Et à combien plus forte raison? Je sais que ça fait mal au cœur, ça fait mal dans le cœur de beaucoup de gens, mais je sais que Dieu est toujours derrière sa parole, derrière ses principes pour les appliquer lui-même. Dieu ne peut pas agir en dehors de sa propre parole. Alléluia, c'est une révélation. Alléluia. C'est pour mieux obéir à la sagesse qu'aux hommes. C'est pourquoi nous faisons tous nos efforts pour mettre en pratique, appliquer les principes de Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes en train d'acquérir la sagesse de Dieu, la sagesse qui nous donne le succès dans tout ce que nous sommes en train de entreprendre, bien-aimés. Donc, le Christ qui était riche, qui est riche toujours, s'est fait pauvre en attendant pour un petit moment, afin que nous devenions riches spirituellement. Et quelque part aussi, Jésus s'adresse à l'église de Smyrne. À l'église de Smyrne, qu'on nous
lisons dans Apocalypse au chapitre 2. Nous lisons le verset 9. Jésus-Christ s'adresse à l'église de Smyrne. Je connais ton affliction, ta souffrance et ta pauvreté. Bien que tu sois riche. Vous voyez? Donc, la sagesse du pauvre est tellement méprisée. Et on n'écoute même pas les paroles du pauvre. Mais la Bible nous dit carrément que les paroles des sages, tranquillement écoutées. Donc, il nous faut tranquillement écouter les paroles quand même des sages, même s'ils sont pauvres. Parce qu'ils valent mieux que les cris. Les cris de celui qui donne. Les insensés sont des gens qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Qui n'aiment pas la parole de Dieu. Qui disent, ah, Dieu n'existe pas. Jésus-Christ, cela n'est pas le Fils de Dieu. Ah, Dieu ne peut pas venir dans la chair. Dieu. Oh, mes bien-aimés, mesdames et messieurs, Dieu est souverain. Dieu est capable. Si Dieu a créé l'homme a créé l'homme miraculeusement, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous savons que l'homme n'est pas né comme nous les hommes. Nous naissons d'une femme et d'un homme. Non, nous savons que Adam, le premier homme, est né d'une façon miraculeuse. Donc Dieu est le Dieu de miracles. Dieu s'est fait une propre chair. Dieu est esprit. Alors, pour sauver l'homme, Dieu est derrière sa parole. Dieu ne peut pas venir en esprit et sauver l'homme ici sur terre. La terre est matérielle. Dieu devait venir dans la chair. Il s'est fait une chair. Il s'est fait un corps. Et c'est Jésus-Christ. Alléluia. Dieu manifesté dans la chair. Amen. Oh, ouvrons nos yeux, ouvrons nos cœurs. Que notre intelligence soit ouverte pour comprendre qui est Dieu, pour comprendre qui est Jésus. Alors, vaut mieux, donc les paroles des sages, vaut mieux même que les cris des insensés. Les insensés crient beaucoup, parlent beaucoup, disent n'importe quoi. Alléluia. Ils disent n'importe quoi, ils racontent n'importe quoi, et ils prouvent par là qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais vaut mieux écouter les sages. Vaut mieux écouter ceux qui ont la sagesse de Dieu, ceux qui sont dans le Christ, qui amènent la parole, qui ont la parole, qui ont la vérité. Cette vérité qui libère, cette vérité qui affranchit, qui sauve. Bien aimé dans le Seigneur, mesdames et messieurs, la sagesse vaut mieux que les instruments sont dangereux. Que quand nous sommes en guerre, donc nous allons utiliser tous les instruments possibles, les bombes atomiques, toute forme d'instruments de guerre pour détruire, pas pour construire, pour tuer. Mais je vous dis que la sagesse vaut mieux même. La sagesse est pacifique, et pour la paix. Donc la sagesse vaut mieux même que les instruments de guerre. Et un seul pécheur détruit ce qui est bien. Un seul, ce qui est déjà droit. C'est pourquoi se racheter. Nous voulons être
dans la paix avec le Seigneur. Parce que un pécheur détruit même ce qui est bien. Oh, Dieu est bon. Dieu est pour le bien. Dieu est juste. Nous savons que la justice de Dieu pousse à pratiquer le bien. Donc c'est toute forme de bienfaisance. Donc Dieu ne fait que du bien. Le bien vient de la bénédiction, de tout ce qui est bien. Mais un seul pécheur détruit les gens. Alors, pourquoi ne pas être sage? Méditons. Est-ce que nous avons choisi la bonne part? Parce que Dieu qui est sage nous conseille ceci. Je mets devant toi le bien et le mal. Choisis. Je mets devant toi la vie ou la mort. Choisis la vie. Notre vie est faite de choix. Parce que Dieu a mis en nous le libre arbitre. Dieu ne nous force pas. Nous devons choisir. Alors le choix que tu vas faire va te conduire soit à la vie, soit à la mort. Soit au bien, soit au mal. Alors sois sage. Le sage, c'est celui qui choisit ce qui est bien, ce qui glorifie Dieu. N'oublions pas que la sagesse de Dieu commence aussi par la crainte de l'Éternel. Le respect qu'on a pour Dieu. Le respect qu'on a pour son autorité. Nous rappelons à plusieurs reprises ces choses-là. C'est comme un rappel. Parce que souvent le peuple de Dieu oublie. Parce que l'homme a tendance à oublier toujours. C'est pourquoi Dieu nous rappelle tout le temps. Donc la parole qui est sortie cet après-midi est une parole de rappel aussi. Donc celui qui craint l'Éternel est sage. Celui qui craint l'autorité de l'Éternel, de Dieu, qui a légué toute autorité à son Fils, Jésus-Christ, qui dit respecter et honorer Dieu, c'est honorer aussi le Fils. Si nous embrassons le Fils, nous serons épargnés de la colère de Dieu. Baisez le Fils afin qu'il ne s'irrite pas. Le Dieu bon et juste est aussi un Dieu qui peut aussi être en colère. Il est lent à la colère, mais il peut aussi être en colère. Donc, mais il est lent. Donc, il est très patient. La nous pousse à la repentance. C'est le moment de se repentir, de changer de position. Changeons de comportement. Parce que Dieu nous jugera selon notre attitude, l'attitude qu'on a eue face à la sagesse. Alléluia. Oh, il n'y a plus d'amen. Oh, il n'y a plus d'amen. C'est difficile de dire amen. C'est difficile de dire oh, Dieu a raison. C'est difficile d'accepter cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu vient pour nous guérir. Et si quelque part, nous avions eu des anomalies sur le plan spirituel, je parle des maladies spirituelles qu'on peut avoir, si on était dans l'égarement, embrassons la sagesse de Dieu. Parce que dans ces derniers temps, beaucoup sont en train de reculer en arrière. L'apostasie bat son plein et beaucoup prêtent
prêtent leurs oreilles. Ils écoutent n'importe quoi au lieu d'écouter la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu qui sauve, qui guérit, qui délivre, qui libère. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, que chacun entre en soi-même, que chacun s'examine, que est-ce que nous avons vraiment la sagesse de Dieu? Ceux qui ont la sagesse de Dieu, la sagesse du pauvre, même si elle est méprisée, sont bénis au nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, oh, il y a la reine de Saba qui avait quitté l'Afrique pour aller écouter la sagesse de Salomon. La renommée que Salomon avait et la sagesse. Pourquoi? Parce que Salomon était riche financièrement. Donc sa renommée s'est répandue partout dans le monde. Oh, il y a un roi en Israël. Oh. Non seulement que il a les pas, mais il a aussi beaucoup d'argent. C'est pourquoi la reine de Séba s'est déplacée de loin, d'un pays lointain, pour venir. Mais Jésus-Christ dit, il y a plus que la sagesse de Salomon. Amen. Parce que Jésus-Christ a été méprisé. Parce qu'Israël attendait un roi glorieux. Un beau roi, comme le roi David. Et voilà que Jésus-Christ arrive. Un homme qui n'a ni éclat, ni beauté. Un homme qui parle comme ayant de l'autorité, mais qui est quand même méprisé. Ah, nous n'allons pas écouter ses paroles. Ah, nous sommes fils d'Abraham. Ah, nous connaissons déjà Dieu. Alors que c'est lui. C'est lui la sagesse de Dieu. La sagesse du pauvre. Il n'est pas venu dans une condition meilleure. Il n'est pas venu comme le roi Salomon, comme le roi David, non. Il n'y avait rien en lui qui pouvait attirer les hommes à lui. Mais pourtant, ceux qui avaient l'œil spirituel, ceux qui ont été choisis avant même la fondation du monde, les élus qui ont répondu berger l'ont reconnu. Ils ont reconnu la sagesse du pauvre. Et ils l'ont embrassé. C'est pourquoi nous voyons qu'il y a eu des disciples. Il y a eu des gens qui l'ont suivi quand même. Parce qu'ils ont écouté des belles paroles. Des paroles qui édifient, des paroles qui sauvent. Où irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de vie. Alléluia. Oh, il te faut la révélation de Jésus-Christ pour l'embrasser, pour le recevoir. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, je pense que nous tendons vers la fin de notre émission. Je vous invite à faire un examen de soi. Bien-aimé, chacun répondra devant Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour sa propre vie. Le salut est individuel, qu'on le veuille ou pas. C'est pourquoi j'invite tout un chacun à s'examiner. Quelle est ta position
envers la sagesse de Dieu? Quelle est ta position? Acceptes-tu la parole de Dieu? Acceptes-tu la sagesse de Dieu? Parce que c'est cette même sagesse, c'est lui le juste juge, hein, qui jugera tout homme. Il n'y a que deux possibilités. Choisis. Choisis le bon côté. Choisis la vie. Choisis le bien. Et ce n'est que la sagesse qui peut te le donner. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, nous prenons notre vie au sérieux. C'est pourquoi le Christ dit, voici comment est comparé quelqu'un qui écoute ma sagesse et la met en pratique. Donc, elle est comparable à une maison qui a été construite. La personne est comparable à une maison qui a été construite sur un bon fondement. Quelles que soient les intempéries, quels que soient les problèmes, la maison ne s'écroulera pas. Ta vie ne s'écroulera pas. Tu n'iras pas dans la perdition. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et c'est ça, bien-aimés, dans le Seigneur, mesdames et messieurs, la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu a plusieurs manières de procéder pour la vie de tout un chacun. Si nous écoutons les paroles du Christ, c'est déjà un bon fondement pour nos vies, pour nos affaires, pour nos foyers, pour tout ce que nous allons entreprendre ici sur terre. C'est pourquoi nous prenons la sagesse de Dieu au sérieux. Ne négligeons pas la sagesse de Dieu. C'est pourquoi j'invite tout un chacun à faire un examen de conscience et à s'examiner. Souvent, nous aimons bien nous plaindre les uns les autres, murmurer. Souvent, nous aimons bien donner tort aux autres ou voir la faute chez les autres. Alors que si nous faisons un examen de conscience de nous-mêmes, si nous nous examinons nous-mêmes, personne, alors là, personne ne pourra nous juger. Si nous nous discernons nous-mêmes, au lieu de passer le temps à juger les uns ou les autres, à juger les autres, c'est facile, hein? C'est facile de juger les autres. Mais si nous-mêmes nous nous jugeons, nous sommes sévères envers nous-mêmes, alléluia, personne ne nous jugera. Et c'est là, encore une fois, la sagesse de Dieu. Si nous mettons ça en pratique, si nous acceptons cette manière de faire, qui est difficile, il est difficile de se juger soi-même. Nos yeux sont toujours braqués sur les autres. C'est pourquoi Jésus-Christ énonce encore un principe. À quoi bon enlever la poutre qui est dans l'œil de l'autre? Si nous commençons par enlever ce qu'il y a aussi, ce qui dérange aussi dans notre propre camp. On commence par enlever ce qu'on a déjà. Si nous avons aussi une poutre dans notre œil, commençons par nous-mêmes d'abord. Au lieu d'enlever la poutre qui est dans l'œil de l'autre. C'est ça aussi, la sagesse de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je pense que, bien aimés, mesdames et messieurs, la parole qui a été prêchée est une parole digne d'être reçue dans nos cœurs. Nous la recevons. Et nous savons que la parole de Dieu suscite la foi.
Donc la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, de la sagesse de Christ. Soyez bénis, soyez fortifiés, ceux qui sont dans la foi, soyez, encore une fois, édifiés, et ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne sont pas encore dans la foi, je vous invite à embrasser la sagesse de Dieu, parce que nous sommes arrivés à la fin des temps, et nous savons que le Seigneur est à la porte. Il est souverain. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc, ce jour-là, il y aura des grandes surprises. Donc, beaucoup de gens seront surpris. Alors, c'est à ce moment-là que ceux qui avaient déjà embrassé la sagesse de Dieu pourront expérimenter leur délivrance totale, la rédemption même de leur corps physique. Ce corps physique qui sera transformé en corps de gloire, le même corps que le Christ a pour le moment. Donc le corps que nous avons en ce moment, oh la sagesse du pauvre, donc est un corps plein d'handicaps, mais nous avons les meilleures promesses. Nous savons que ce corps sera transformé en corps de gloire, un corps spirituel glorieux comme celui de Jésus-Christ. Alors, ne soyons pas distraits. L'Église, ne soyons pas distraits. Regardons à la sagesse de Dieu. Devenons de plus en plus sages, parce que la Bible nous dit que quand on reprend le sage devient de plus en plus sage. Quand le sage est repris, il considère ça positivement et il devient de plus en plus sage. Mais quand on reprend, Dieu reprend, corrige un sage, il sera encore sage. Donc ceux qui sont sages, la correction de Dieu cet après-midi vous rendra encore plus sage. Mais lorsqu'on corrige un moqueur, un insensé, il se fâche, il s'irrite, donc il devient encore colérique et méchant, parce qu'il restera toujours insensé. Que celui qui a des oreilles pour écouter la sagesse de Dieu, écoute. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel notre Dieu, Papa, nous te sommes reconnaissants cet après-midi pour les trésors que tu nous as donnés. C'est un don que tu nous fais cet après-midi. Tu nous donnes ta sagesse afin que nous devenions de plus en plus sages. C'est pourquoi, Père, nous te disons merci. Merci pour cet après-midi, merci pour cette émission, l'appel de la sagesse. Père, je prie pour que cette parole, la parole qui a été partagée cet après-midi, soit gravée dans les cœurs de ceux qui sont réceptifs et que cela puisse porter du fruit qui te glorifiera. Père, je prie aussi pour tous ceux-là qui n'ont pas encore compris que la sagesse de Dieu, c'est le Christ. C'est ton Fils que tu as envoyé pour le salut des humains. Je prie maintenant que tous ceux-là puissent embrasser ta parole, puissent embrasser ta sagesse, recevoir le Christ comme Seigneur et Sauveur, afin qu'ils puissent être pardonnés de leurs péchés et que leur nom puisse être inscrit dans le livre de vie et qu'ils puissent faire partie de la famille de Dieu et qu'ils puissent être citoyens des cieux. Je prie
je prie mon Dieu parce que je sais que la prière du juste est exaucée. Et je crois fermement que cet après-midi, il y a des nouvelles naissances. À travers la sagesse qui est sortie de la bouche de ta servante, je crois fermement que tu n'envoies pas ta parole en vain. Je crois fermement que les âmes sont gagnées pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Reçois le Christ et sois sauvé. Reçois le Christ là où tu es et sois guéri. Quelle que soit ta maladie, là où tu es, je sais que tu es guéri. Toi qui as écouté cette sagesse, la sagesse de Dieu te guérit là où tu es. Si tu es malade spirituellement, je sais que tu es guéri. Quel que soit tout ce qui t'empêche tu es délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta bénédiction. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Je bénis encore une fois notre bien-aimé Diana Sulufutu, qui est celui qui coordonne la radio TV Lisolo. Que Dieu te bénisse pour le grand travail que tu es en train de faire. Encore une fois, mes salutations à tous nos bien-aimés qui sont branchés sur la 3xW Radio Lisolo. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Ascension, la montée miraculeuse. Christ est monte vers le Père, qu'il a achevé sa mission. Après qu'il eut tout accompli, laissons place au Saint-Esprit, afin qu'il vienne en son tour pour réaliser son œuvre avec la promesse de Dieu. Ascension, la montée miraculeuse. Christ monte vers le Père, qu'il a achevé sa mission. Après qu'il eut tout accompli, laissons place au Saint-Esprit, afin qu'il vienne en son tour pour réaliser son œuvre avec la promesse des deux. Le voici, il est là, apportant la solution au problème. Il aura trouvé. Soyons sensibles à sa visite, ainsi nous pouvons recevoir, car il est là pour nous faire du bien. Oh, 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 le voici, il est là, apportant la solution au problème qu'il aura trouvé. Soyons sensibles à sa visite, ainsi nous pouvons recevoir, car il est là pour nous faire du bien. Oh Éternel, je me tiens devant ta face pour contempler ta sainteté, car ta présence me rassure en tout temps et en toutes circonstances. Alléluia. Que tu es là, Esprit de Dieu. Je sais que tu
innombrable Jésus. C'est toi Jésus. C'est toi Jésus.